Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de chasseur bombardier embarqué le F-35C qui a reçu son baptême de feu au Yémen. Depuis janvier, les forces américaines et britanniques engagées dans l'opération Gardien de la Prospérité ont effectué plusieurs raids aériens au Yémen afin de dégrader les capacités militaires utilisées par les rebelles houthis liés à l'Iran pour attaquer le trafic maritime commercial en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Récemment, l'US Air Force a mobilisé des bombardiers stratégiques B-2 Spirit pour viser 5 dépôts d'armes souterrains tenus par les Houthis, mais aussi pour adresser un message à l'Iran dans un contexte marqué dans les fortes tensions sur Israël. Il s'agit d'une démonstration unique de la capacité des États-Unis à viser des installations que nos adversaires cherchent à garder hors de portée, quelle que soit leur profondeur d'enfouissement, leur renforcement ou leur solidité, a d'ailleurs commenté le Pentagone. Quoi qu'il en soit, dans la nuit du 10 au 11 novembre, les forces américaines placées sous l'autorité de l'US-CENTCOM, commandement pour le Moyen-Orient et l'Asie centrale, ont effectué de nouvelles frappes aériennes contre l'infrastructure militaire des rebelles houthis. Les sites visés abritaient une variété d'armes conventionnelles avancées utilisées par les Houthis soutenus par l'Iran pour cibler les navires militaires et civils naviguant dans les eaux internationales de la mer Rouge et du golfe d'Aden, a en effet indiqué le général Pat Ryder, le porte-parole du Pentagone, le 12 novembre. Des moyens de l'US Air Force et de l'US Navy, dont des avions de combat F-35C, ont été impliqués dans ces frappes qui ont été une réponse aux attaques des Houthis contre les navires commerciaux américains et de la coalition en mer Rouge, dans le détroit de Bab el-Mandeb et dans le golfe d'Aden. Nous continuerons à faire comprendre aux Houthis qu'il y aura des conséquences pour leur attaque illégale et irresponsable, a-t-il ajouté. Or, c'est la première fois que le Pentagone mentionne la participation de chasseurs-bombardiers embarqués F-35C à des opérations de combat. Les deux autres versions du F-35 ont déjà eu leur baptême du feu. En effet, en septembre 2018, des F-35B à décollage court et atterrissage vertical, les STOLV, du Marine Fighter Attack Squadron 211, le FMFA 211, Wake Island Avengers, avaient effectué pour la première fois des frappes aériennes depuis le navire d'assaut amphibie USS Excess. Les cibles visées se trouvaient dans la province afghane de Kandahar. Puis en avril 2019, des F-35A de la 388 escadre de chasse de l'US Air Force en firent autant, mais en Irak, contre des positions tenues par l'État islamique EI ou Daesh. Cela étant, et contrairement à ce qu'a avancé le général Ryder, les F-35C engagés dans les derniers raids contre les Houthis n'appartenaient pas à l'US Navy, mais à l'US Marine Corps, l'USMC, plus précisément au FMFA 314 Black Knight. Cet escadron fait partie du groupe aérien embarqué du porte-avions USS Abraham Lincoln qui est croisé dans le golfe d'Aden au moment des faits. Pour rappel, le groupe aéronaval formé autour de l'USS Abraham Lincoln est sous la responsabilité de l'US CENTCOM depuis août dernier. Reste que ces dernières frappes américaines n'ont nullement incité les Houthis à lever le pied, le 11 novembre, alors qu'ils naviguaient dans le détroit de Bab el-Mandeb, deux destroyers de l'US Navy, à savoir l'USS Scotland et l'USS Prudence, ont été visés par au moins 8 munitions téléopérées MTO, 5 missiles balistiques et 3 missiles de croisière anti-navires. Tous ont été engagés et interceptés avec succès, a fait valoir le Pentagone. Les navires n'ont pas été endommagés, aucun membre du personnel n'a été blessé, a-t-il précisé. On ignore si des Mirage 2000-5 de l'escadron 311 Corse basé à Djibouti ont été sollicités pour assurer la protection de ces deux bâtiments de l'US Navy durant leur transit dans le détroit de Bab el-Mandeb. En effet, ces appareils assurent régulièrement des missions dites SUCAB, Surface Close Air Protection, qui consistent à établir une zone protégée au-dessus des navires des pays alliés et partenaires. En tout cas,
Il faut sans doute s'attendre à d'autres raids américains aériens contre l'infrastructure militaire des Houthis. Selon un récent rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur le Yémen, ces derniers bénéficient d'un soutien sans précédent de la part de l'Iran et des groupes armés qui leur sont affiliés, comme le Hezbollah libanais. Le mouvement Houthi est passé d'un groupe armé local aux capacités limitées à une puissante organisation militaire qui a étendu ses capacités opérationnelles bien au-delà des territoires qu'il contrôle, affirme en effet ce rapport qui porte sur une période allant de septembre 2023 à fin juillet 2024. L'ampleur, la nature et le volume des transferts par des sources extérieures de matériel et des technologies militaires dites divers aux outils, y compris le soutien financier et la formation des combattants, sont sans précédent, poursuit-il. Si le renforcement des capacités militaires des Houthis a été rendu possible par une importante aide iranienne, la Russie pourrait entrer dans le jeu si ce n'est pas déjà fait. En effet, Moscou leur avait communiqué des données de ciblage pour attaquer les navires croisant en mer Rouge et s'apprêterait à leur fournir des missiles anti-navires Wakhrond ou P-800 Onyx. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.